Là, faut qu'on parle. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Match nul, un but partout. Et j'ai des choses à dire, mais je vais déjà commencer par dire félicitations à Nantes. Nantes qu'on n'aura pas battu ni au match aller ni au match retour. Nantes qui certes sera venu avec un bloc très très bas, un bus si vous voulez. Mais encore une fois, oui, on a du mal contre les blocs bas, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, Nantes est venu jouer avec leurs armes. Ils ont 3 points d'avance sur le premier relégable. Donc moi, sur des équipes comme ça qui ont besoin de gratter un point justement, où ce point est important, moi ça me choque pas. Qui viennent jouer comme ça, je vous dis la vérité. Donc encore une fois, Nantes est venu jouer avec leurs armes. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le PSG est encore une fois invaincu. On est invaincu en Ligue 1, on continue notre série. Et on a le record d'invincibilité à l'extérieur. On dépasse l'AC Milan avec 39 matchs sans défaite à l'extérieur. 30 victoires, 9 matchs nuls, 0 défaite. Nous battons le record de l'AC Milan. Et aujourd'hui, c'était l'objectif. Maintenant, pour tous ceux qui commencent à crier parce que je vois des gens sur Twitter et autres s'inquiéter, s'offusquer, oh dégueulasse, on joue mal, on est horrible. Mais les gars, on se gère. On est champion de France, je vous le rappelle quand même. On est champion de France là. Donc forcément que là, Luis Enrique, il prépare la Ligue des Champions. Tu as un match contre Arsenal qui va arriver déjà dans une semaine. Tu auras le match retour la semaine d'après. Tu es déjà champion en Ligue 1. Tu fais reposer tes joueurs qui ont quand même enchaîné beaucoup. Donc l'équipe, elle tourne. Tu mets du turnover. Tu essayes d'éviter les blessures. Donc tu mets pas toute ton intensité. C'est encore une fois une équipe qui n'est pas complète pour le Paris Saint-Germain. Il n'y avait pas Hakimi, il y avait Neves qui était latéral droit, il y avait Warren au milieu de terrain, il n'y avait pas Désiré Doué ou Barcola qui était titulaire. Il y avait quand même des modifications. Il n'y avait pas Pacho avec Marquinhos. C'était encore une fois une équipe qui a tourné. Et aujourd'hui, c'est un PSG qui a gardé la maîtrise du ballon, et notamment en première mi-temps, mais un PSG qui n'avait pas réellement mis de mouvement. Ça manquait un petit peu de mouvement. Quand tu regardes le Barça, par exemple, et qu'il y a un bloc bas en phase 2, dès qu'un joueur a la balle, ça part dans tous les sens, des appels dans toutes les directions. Là, on ne l'a pas fait. On n'a pas mis énormément de mouvement et on se retrouvait très souvent à donner le ballon à un joueur qui va se retrouver seul face à 2, 3 joueurs et qui va être obligé de repartir derrière. Donc on prenait la balle, on partait à droite, on revenait derrière, on partait à gauche, on revenait derrière et on essayait de faire des zigzags un petit peu comme ça. Mais aujourd'hui, moi je vous le dis, je ne leur en veux pas et je comprends pourquoi le PSG joue comme ça. Moi je les comprends les gars. T'es champion, tu veux éviter les blessures, t'as un match important qui arrive. Aujourd'hui, l'essentiel, c'était d'éviter la défaite. Donc moi, la seule inquiétude que j'ai à force d'enchaîner des prestations pareilles, c'est qu'on perde un petit peu le rythme qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on avait déjà sur le mois de décembre, janvier, qu'on perde un petit peu ce rythme-là. Mais là, quand on voit la situation actuelle du PSG, moi, je le comprends. T'as des matchs importants qui vont arriver. Tu vas avoir la réception de Nice vendredi. Nice que tu n'as pas battu non plus au match aller et Nice qui est 5e du championnat de France. Ça va pas être facile contre Nice. Derrière, tu vas avoir Arsenal et tu auras le match à Strasbourg et tu auras encore la réception d'Arsenal. Ça va être des matchs qui seront pas faciles, les gars. Sur les dernières journées qu'on a à jouer, c'est beaucoup d'équipes qu'on n'a pas battues au match aller. Tu as la finale de Coupe de France, tout ça. Donc c'est normal que tu fasses tourner. Que vous le vouliez ou non, ce championnat de Ligue 1 est plié. On est champion. Donc forcément qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de ne pas avoir de blessures. Vous préférez quoi, les gars? Qu'on remporte le match 7-0 où tout le monde s'est donné à fond et qu'on arrive cramé contre Arsenal? Vous préférez qu'on gagne 8-0 où tout le monde s'est donné à fond mais qu'il y ait une blessure de Dembélé, ou qu'on fasse un match comme ça où personne n'est blessé? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors oui les gars, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'intensité, qu'on n'a pas mis tous les ingrédients. Encore une fois, en deuxième mi-temps, on s'est relâché. Mais tout ça, c'est une gestion. C'est une gestion et c'est à Luis Enrique de donner les consignes et de donner les instructions. Il faut le rappeler encore une fois, tu as des grosses échéances qui vont arriver. Il faut faire reposer tes joueurs. Tes joueurs ont besoin de repos. Aujourd'hui, c'était un match où, encore une fois, comme face à Le Havre, j'ai l'impression que c'était un match limite d'entraînement. Un match où le PSG gardait le ballon, où on faisait tourner, pas réellement de mouvement, pas réellement de dribble, pas réellement de permutation. C'était un peu calme. C'est vrai. C'était calme, mais ça se comprend, je le répète encore une fois. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis quand même satisfait de certaines choses. Maintenant, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, ça a été compliqué. Une deuxième mi-temps où tu as été vraiment un petit peu trop loin défensivement, mais je vous le répète encore une fois, aujourd'hui, il y a quand même des différences aussi qui sont à noter. Et notamment la première, c'est est-ce que vous avez beaucoup vu Nuno Mendes monter aujourd'hui? La réponse est non, parce que Nuno Mendes s'est beaucoup comporté comme un troisième central aujourd'hui. Parce que là, encore une fois, tu ne voulais pas peut-être le cramer.
jamais. Donc Nuno Mendes restait bas. Le problème qu'on a eu aujourd'hui, c'est que la défense n'était pas réellement aidée, et notamment en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, quand Nantes essaye de ressortir, ils sont très bas, ils essayent de contre-attaquer. Il y a Beraldo qui est là, Marquinhos qui est plutôt serein, on récupère les ballons, on arrive à ressortir proprement, mais on a un petit peu plus de mal à jouer vers l'avant. Le problème, c'est qu'on a manqué de permutation, on a manqué de mouvement et on a manqué de rythme. Je trouve que quand on allait vers l'avant, on ralentissait un petit peu trop le jeu. Lee Kangin, par exemple, quand il repartait un peu trop souvent derrière, quand on avait des occasions de contre-attaque, on prenait un petit peu trop notre temps et on reposait notre jeu. Les Nantais revenaient en trottinant pour se replacer en 5-3-2. Donc c'est tout ça qui a fait que, mais encore une fois, moi je le comprends, et en plus malgré tout ça, tu as ouvert le score, tu ouvres le score sur une belle passe de Dembélé, le petit ballon piqué de Lee Kangin, sa passe D est magnifique, et le but de Vitinha. Et aujourd'hui, Vitinha pour moi fait un bon match. Ça a été un bon match de Vici, un Vici qu'on a vu présent, il a pressé, il a récupéré des ballons, c'est lui qui orientait le jeu à gauche et à droite, il mettait très souvent des très bons changements d'aile pour écarter côté droit, pour retrouver Lee Kangin ou João Neves, il mettait des bonnes passes et ça a été récompensé par un but. Mis à part la passe qui fait à la 3e minute qui peut donner un cadeau à Nantes, aujourd'hui ça a été un bon match de Vitinha. C'est vrai que sur l'égalisation, peut-être qu'il est responsable, où il prend un petit peu trop de temps à lâcher le ballon et il donne à Bradley Barcola qui est un peu déjà enfermé et Barcola perd la balle. C'est pas un cadeau la passe qu'a fait Vitinha. C'est pas un cadeau. Et on encaisse le but derrière sur ça. Mais encore une fois, c'est différent. Ce n'est pas la même intensité qu'en Ligue des Champions. Tu te gères aussi. Tu te gères, ça sert à rien de paniquer, de tirer des grandes conclusions ou autres. Regardez le Barça par exemple, qui gagne péniblement bon péniblement 40 tirs à 4 quand même, mais qui gagne seulement 1-0 contre Mallorca, qui avait battu les Ganes 1-0 et qui a perdu le match retour contre Dortmund. Regardez l'Inter qui perd contre Bologne. Ça arrive aussi des contre-performances en championnat. L'important, c'est la Ligue des Champions. Et vous savez que ça ne sera pas pareil, aussi bien dans le contenu que sur l'intensité, que sur la manière de jouer, que sur l'équipe qui sera titulaire. Vous le savez aussi bien que moi. Laissez aussi Luis Enrique gérer son effectif. C'est comme ça qu'on n'a pas de blessures. Vous vous rendez pas compte que d'habitude, à cette période de l'année, on a 1 million de blessures. Beaucoup de joueurs qui sont pas là. Laissez Luis Enrique gérer. Et aujourd'hui, c'est des joueurs qui n'ont pas réellement mis d'intensité, qui avaient juste l'objectif de ne pas perdre et qui savaient que dans tous les cas, le match, ils auraient pu le gérer même sans pousser. Aujourd'hui, même sans pousser, tu ouvres le score et tu as les occasions pour mettre même 2-0 contre Nantes. Tu as les occasions pour tuer le match, mais tu les rates ces occasions. Mais sinon, tu gères. En fait, j'avais l'impression de voir un PSG qui était en mode tranquille. On ne se précipite pas, on fait attention à ne pas se blesser. Et il y a un moment, on va réussir à marquer. Ça va passer. Parce qu'ils sont sereins sur leur football et qu'ils ont confiance en leur football, même sans réellement pousser, même sans réellement être hyper agressif ou jouer de la manière qu'on a l'habitude de les voir jouer avant que le championnat soit plié ou pendant les matchs de Champions League. Maintenant, encore une fois, ça ne sert à rien de s'inquiéter ou de tirer des sonnettes d'alarme. On verra comment ça se passera contre Arsenal parce que là, Luis Enrique est en train de faire reposer ses joueurs tout simplement. Par contre, en deuxième mi-temps, c'est vrai que là, ça a été un petit peu plus compliqué défensivement, comme je vous l'ai dit. Mais là, on rendait un petit peu trop les ballons facilement, on revenait un petit peu trop en trottinant. Il y avait un petit peu de nonchalance. En fait, la gestion de la première mi-temps, où tu peux comprendre comment ça joue calmement, où tu veux pas réellement accélérer, tu veux pas emballer le match, moi je l'entends. Mais la nonchalance que j'ai vue en deuxième mi-temps, par contre, là, c'est un petit peu plus inquiétant. Quand tu vois notamment sur le but où je vois certains qui tapent sur Bradley Barcola, mais pour moi c'est plus Vitinha qui tarde à donner le ballon, qui avec sa roulette arrive à libérer un espace côté droit, mais il resserre Barcola qui est encerclé par des joueurs. Derrière tu perds le ballon et ça ramène le but. Les joueurs qui reviennent en trottinant, par exemple un Fabien Ruiz qui revient sur le porteur de balle avant le but et qui veut pas mettre son pied, des joueurs qui sont un petit peu trop loin de l'action, qui reviennent en marchant, la passe qui est déviée et ça revient sur Augusto qui frappe entrée de surface et ça fait but. Mais encore une fois les gars, ça il faut le dire, on prend très souvent des buts, c'est même pas sur des actions adverses. C'est un ballon qui est dévié par Pacho, ça revient sur Augusto qui tire et qui marque. Aston Villa, c'est 2 frappes déviées. 2 frappes déviées qu'on prend sur 3 buts. 2 frappes déviées. Aujourd'hui, c'est un ballon dévié qui revient parfaitement sur Augusto. Le face-à-face d'Asensio contre Aston Villa, un ballon dévié de la tête de Marquinhos qui revient parfaitement sur Asensio dans sa course. Le truc, c'est qu'on n'a pas de réussite non plus sur les ballons déviés. Mais c'est vrai que défensivement, là, on a été un petit peu loin. Il y en a aussi qui s'en prennent à Marquinhos sur le but qu'on a encaissé. Parce que Marquinhos met du temps à venir sur le porteur de balle. Ou c'est sur la frappe, je crois, qui a été arrêté par Donnarumma. Mais les gars, il y avait un joueur dans son dos. Il y avait un joueur dans son dos. S'il vient sur le porteur, il libère une passe. À un moment donné, les gars, c'est juste que l'équipe était un petit peu coupée en deux défensivement. Mais encore une fois, ça se comprend. Parce qu'il y avait Beraldo, parce qu'il y avait encore une fois Hakimi qui n'était pas là, Neves, et Neves n'était donc pas au milieu de terrain.
C'est tout ça. Et là, le PSG, c'est un petit peu trop géré. Et en deuxième mi-temps, tu t'es relâché. C'est vrai qu'il y a eu ce relâchement. Mais maintenant, est-ce qu'il y a mort d'homme? Parce que tu es toujours invaincu en Ligue 1, parce que tu n'as pas de blessés, parce que tu n'as pas perdu. Et encore une fois, c'est la vie. C'est la vie, les gars. C'est la vie. Ça sert à rien de tirer des sonnettes d'alarme à tout va et truc dans un championnat qui est plié. Que vous le vouliez ou non, le championnat est plié aujourd'hui. Il est plié. Maintenant, c'est vrai, attention quand même au relâchement. Attention quand même au relâchement. Mais je sais que là, ce qu'on est en train de faire, ça sera différent face à Arsenal. Ça sera pas pareil. Il y a aussi d'autres équipes qui galèrent un petit peu. Même Arsenal en championnat, c'est un petit peu plus compliqué. Ça fait des matchs nuls, etc. Un peu dur, à part le match contre Ipswich. Mais voilà, tu gagnes par un but d'écart. Tout ça, c'est un peu ric-rac. C'est la fin de saison. La saison est longue. La saison est longue. Là, on se permet de faire souffler des joueurs et on se permet justement d'arriver frais sur le match contre Arsenal. Et croyez-moi que Luis Enrique, c'est ce qu'il fait. Si là, ce qui est en train de se passer, ça l'inquiétait réellement, il le dirait, il en parlerait, ou en tout cas, il va le travailler avec ses joueurs. Mais là, il fait tourner l'équipe, donc il le sait très bien. Il le sait très bien. Et au niveau des remplacements, c'est vrai que Barcola, bon, il aurait pu faire une passe à Gonzalo Ramos à un moment où il essaye de lober le gardien, mais c'est arrêté. Il y a des moments où c'est vrai, tu peux mieux faire, mais tu rates. Même la contre-attaque qu'on a eue, où il y a une passe de Dembélé pour Lee Kangin. Lee Kangin rate son contrôle et il rate le ballon derrière. Il y a eu des situations qu'on a un petit peu mal exploitées aujourd'hui. Ça, par contre, c'est une réalité. Il y a des trucs qu'on a mal exploités. Tout n'a pas été parfait. Mais encore une fois, comme je vous le dis, moi, aujourd'hui, je le comprends. Et ça ne m'inquiète pas particulièrement. Aujourd'hui, on a vu un Dembélé, en tout cas sur le terrain, un Dembélé qui a essayé de beaucoup décrocher, comme c'était une équipe qui n'a pas réellement mis de mouvement ou autre. C'est un Dembélé qu'on voyait un petit peu partout, au milieu de terrain, sur le côté droit, sur le côté gauche, devant, en retrait pour essayer d'écarter le jeu, pour orienter. Et très souvent, c'est un Dembélé qui jouait en une touche de balle. Quand on donnait le ballon à Lee Kangin, il contrôlait, il tournait un petit peu, il donnait à Dembélé, Dembélé met en une touche. Ça revient sur Neves, Neves contrôle, il se retourne, il repart à Dembélé. Dembélé remet en une touche. Dembélé a essayé de mettre de l'impact, il a essayé de mettre de l'intensité. Mais les autres joueurs n'ont pas réellement voulu en mettre. Donc ça s'arrêtait un petit peu, ça tournait sur soi-même, pardon, j'ai un peu le hockey. Ça tournait un petit peu sur soi-même et ça perdait un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, je le répète encore une fois, mais on n'a pas mis tous les ingrédients. C'était pas un PSG à 200%. Et c'est pas un visage qu'on remettra contre Arsenal, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. C'est un PSG qui s'est géré, un PSG tranquille et un PSG qui s'est laissé avoir et qui a subi cette égalisation. Mais en dehors de ça, moi j'ai beaucoup aimé quand même le match de Dembélé, même si tout n'a pas été parfait. C'est un Lee Kangin qui met une super passe décisive, mais un Lee Kangin sur le côté qui revient beaucoup trop en retrait. Après, il n'a pas été aidé, comme pour Gvara, hein. On leur donnait le ballon et il devait essayer de faire des différences tout seul entre deux, trois joueurs, essayer de trouver une solution de frappe ou de passe. Et il y avait trois joueurs sur le porteur, donc c'était compliqué. Il n'y avait pas réellement de solution en soutien, pas de dédoublement. Tu as très peu vu Mendes sur le côté gauche. Encore une fois, c'est une consigne, donc il est resté bas, alors que tu verras Mendes beaucoup plus haut sur le terrain sur les matchs contre Arsenal, ça c'est une certitude. Tu verras Hakimi et Neves dans son plein potentiel au milieu de terrain. Donc tout ça fait que ça se comprend en soi. C'est une équipe qui sait gérer. Maintenant, à vous de me dire les gars, est-ce que pour vous c'est une erreur de se gérer comme ça ou est-ce que vous le comprenez? Moi très sincèrement je le comprends. Moi pour moi ça sert à rien de s'alarmer. C'est un championnat qui est plié. Tu dois juste rester invaincu et tu fais le taf pour rester invaincu. Tu peux terminer là, la saison en Ligue 1 avec que des matchs nuls. Frérot, tu as 23 points d'avance là à l'heure où on parle. Tu as 23 points d'avance sur le deuxième, tu es déjà champion. Ça y est, la Ligue 1 c'est fait maintenant pour faire reposer avant les grosses échéances. Et que vous le vouliez ou non. Il y en a beaucoup qui disent ouais on dirait un match amical, mais c'est un match amical à la limite. C'est un match amical. On n'a rien à jouer nous. Nantes ils jouaient leur maintien encore. Ils sont pas maintenus, hein. Ils sont pas maintenus, ils sont à la maison. Il y avait une grosse ambiance en plus à la Beaujoire. Ils n'étaient pas maintenus. Donc forcément, nous, on a vraiment moins d'envie. On a vraiment moins d'impact à mettre. L'objectif, c'était juste de rester invaincu et de ne pas se blesser avant un match contre Arsenal, tout simplement, et laisser un petit peu de rythme aux joueurs avant ce match contre Arsenal. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a été un bon Vitinha. J'ai beaucoup aimé Vitinha aujourd'hui, même si sur le but, comprend, attention quand même, il doit lâcher le ballon un petit peu plus vite. Il fait parfois des dribbles un petit peu trop qui servent à rien, mais aujourd'hui, ceux qui critiquent Vitinha, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il a fait un mauvais match contre Aston Villa, ça peut arriver. Après tout le bien qu'il a fait au Paris Saint-Germain, toutes les prestations XXL qu'il a sorties, c'est pas pour un mauvais match ou une erreur de temps en temps que ça y est, faut tout oublier et tout remettre en question. En fait, j'ai l'impression que ça va vraiment très très vite là pour certains supporters du PSG. Seulement une mauvaise prestation ou un relâchement et bam, on oublie tout. Après le match contre Aston Villa, toutes les choses que j'ai entendues, wow, c'est dégueulasse, on est nul, on va jamais passer, mais vous oubliez tout ce qu'on a fait avant. Salzbourg, Stuttgart, City, Liverpool, vous oubliez tout ça. Et Aston Villa, vous croyez que c'est des peintres ou quoi? Aston Villa, c'est pas des peintres, hein.
Et tu leur mets 2-0 chez eux. Tu étais en train de leur mettre 2-0 chez eux jusqu'au moment où tu te relâches. Et tu prends 2 buts sur 2 frappes déviées. Ça aussi, il faut le dire. Tu prends 2 buts sur 2 frappes déviées. Mais il y a eu ce relâchement. Le tout, ça va être de ne pas se relâcher. Mais là, vous ne pouvez pas en vouloir aux joueurs de ne pas être à 2000% dans un match contre Nantes, un mardi soir, dans un match où tu es déjà champion, alors que tu as Arsenal dans une semaine. Bien évidemment que tu ne veux pas te mettre à 2000% et avoir un risque de blessure. Là, pour moi, tout ça, c'est logique. Mais en tout cas, c'est un PSG aujourd'hui que je peux comprendre. Même si la deuxième mi-temps, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant le relâchement qu'on a eu. Mais je peux comprendre, même sur les changements, ça a été dur. Le seul, pour moi, qui fait une bonne entrée, c'est Désiré Doué. Désiré Doué qui a été bon, qui arrivait à ressortir les ballons, qui récupérait des coups francs, qui lui, quand il prenait la balle, il montait avec le ballon et il essayait de jouer vers l'avant. Lui, il ralentissait pas le jeu. Donc l'entrée de Désiré Doué a été bonne. Maintenant, j'ai bien aimé également le match de Warren Zaïre-Emery. Je sais que certains ne seront pas d'accord. Mais je l'ai bien aimé. Il était un petit peu disponible un petit peu partout. C'est vrai qu'il n'a pas fait de grosses différences. Donc c'est peut-être pas le match de sa vie, mais j'ai bien aimé à quel point il était disponible. Il était disponible à droite, à gauche, au milieu. Il essayait de ressortir les ballons propres. C'est vrai qu'il n'y avait pas de passe qui cassait des lignes, etc. Donc tout dépend dans quel registre tu fais la critique de Warren aujourd'hui. Mais c'est un Warren que j'ai plutôt bien aimé. Un Fabian qui a fait son match aussi. Tout n'a pas été parfait, mais il fait son match. Il a encore fait beaucoup d'efforts. Un très très bon Beraldo aujourd'hui qui a été vraiment vraiment solide. J'ai beaucoup aimé son match à Beraldo. J'ai beaucoup aimé Marquinhos également qui nous a beaucoup rassuré. Et non, je ne vais pas le critiquer pour le but qu'on a encaissé ou pour la frappe qui a été arrêtée par Donnarumma. Je ne vais pas le critiquer là-dessus parce qu'il y avait un joueur dans son dos. Neves aussi a fait un bon match au poste de latéral droit, beaucoup de récupération, ressortait très bien le ballon. Il nous a donné quand même pas mal d'air, il nous a beaucoup fait de bien aujourd'hui le bon vieux Neves. Et Donnarumma fait une grosse parade sur le but, il peut rien faire, mais il fait une grosse parade juste avant, la frappe était au ras du poteau, il arrive à la sortir, grosse parade de Didio. Encore une fois, c'est toutes ces petites choses-là qui vont le mettre en confiance. Et moi, encore une fois, même si tout n'a pas été parfait, je reste quand même serein et je comprends pourquoi le PSG joue comme ça. L'essentiel, ça va être ce match contre Arsenal. Parce que si je vous disais le PSG a gagné 7-0 ce soir en étant monstrueux, mais il y a la blessure de Dembélé, je suis pas sûr que vous signez non plus. Donc les gars, il faut aussi relativiser et on fera des conclusions plus tard. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Et pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre cadre en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et encore et toujours, et pour la vie, allez Paris. Bye bye.